Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello my love, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je fais un challenge pour poster sur Instagram. Vous avez sûrement entendu parler du Yap Challenge de Jessie Jean. Jessie Jean, elle a fait genre 7 millions en 6 semaines, alors qu'avant, elle savait pas quoi faire de sa vie. Bref, très inspirant. Mais en tout cas, dans le jour où j'en suis, elle dit qu'il faut faire un post vulnérable où il faut montrer, une part de soi, se dévoiler. Et moi, je suis là, mais qu'est-ce que je peux dévoiler de plus, les gars ? Que puis-je dévoiler de plus ? Je ne sais pas. I don't know. Sincèrement. J'étais là, mais j'ai déjà tout raconté de ma vie sur Instagram. Qu'est-ce qui est nouveau ? Nothing. Enfin bon. Même les trucs qui peuvent être des problèmes, c'est pas vraiment des problèmes. En plus, j'essaie de rester focus sur ma niche, c'est-à-dire la sexualité et en particulier les orgasmes. Et qu'est-ce que j'ai raconté de vulnérable sur les orgasmes que j'ai pas encore raconté ? Après, je peux toujours raconter certaines choses. Je sais pas. En fait, je me suis dit, je vais faire cet épisode pour voir quels sujets me viennent que j'ai pas encore raconté. Donc voyez-le comme Livia papote sur les trucs indicibles qu'elle a jamais dit avant pour voir s'il y a quelque chose qui peut marcher sur Instagram. Je pense à plusieurs choses. Plusieurs vérités sur moi que j'ai déjà probablement partagées mais qui peut-être sont intéressantes pour les gens qui se disent « Ah ouais quand même, je suis pas la seule » ou bien même si elle est coach sexo, ça lui arrive » ou bien voilà. Je me dis que c'est un peu peut-être me mettre dans la peau de quelqu'un qui est en train d'explorer la sexualité et les orgasmes et qu'en gros si je montre une partie de mon humanité, cette personne va se dire « Ok, en fait, tout va bien. » Donc voici ce qui me vient. Il y a des idées reçues sur le fait d'être coach sexo. Enfin, je sais pas quelle image on a de moi, mais j'avais posé la question sur Instagram. Personne n'avait dit ça. J'avais dit quelle supposition vous avez de moi. Il y a quelqu'un qui a dit que tu fréquentes le milieu libertin. Pas du tout. Je suis monogame as fuck. Je suis tout le temps chez moi. Après, tous les autres trucs étaient vrais, que j'avais déjà fait un plan à 3. Oui, c'est vrai. Que je suis ouverte à essayer plein de choses, clairement. Moi, je suis super curieuse. Voilà, il y a d'autres choses qu'ils avaient dit qui étaient vraies. Mais le truc sur le milieu libertin, c'était pas vrai du tout. Parce que, je sais pas, c'est pas dans mon lifestyle actuel. Peut-être que si j'étais restée célibataire plus longtemps, mais ça m'étonnerait parce que j'ai trop romantique, la meuf. J'ai essayé une fois, j'ai eu une relation avec un mec qui est polyamoureux et j'ai pas tenu. Mon système nerveux, il était en PLS. Je sais pas comment les gens font. On est arrivé au stade où, bien sûr, je tombe amoureuse parce que je tombe amoureuse, voilà, comme ça. C'est pour ça que je dis l'amour, ça suffit pas pour les relations, les gars, parce que franchement, en tout cas, je tombe amoureuse hyper vite. Et il fréquentait une autre femme, et je le savais, bien sûr, parce que c'était clair. Et un jour, il l'a embrassée devant moi. Mais en fait, je sais pas, on devait peut-être on s'est croisés à un moment, il lui disait au revoir, et moi j'arrivais. Et franchement, j'ai eu un effondrement du système nerveux. I cannot do that. C'est pas possible. Je peux pas. Et là, je lui ai dit, non, mais mec, I can't. Je suis désolée, j'ai regardé trop de comédies romantiques pour pouvoir sortir avec quelqu'un de polyamoureux. Est-ce que moi, je pourrais être polyamoureuse ? J'ai pas le temps. J'avais pas le temps à l'époque, j'ai encore moins le temps maintenant. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée. Je vous ai dit que cet épisode irait dans tous les sens parce que je cherche quelque chose que j'ai pas encore dit. Quelle autre chose je pourrais dire ? Alors j'ai fait une petite liste parce que bientôt c'est le 8 août, 8-8, et il y a genre un portail énergétique de quelque chose. J'y connais rien, c'est mes copines qui m'envoient des trucs comme ça. Et il y a une liste d'exercices à faire et c'était c'est quoi les 9 miracles ou 8 miracles que tu veux avant la fin de l'année. Et moi j'ai mis que je voulais enfin squirter. Parce que l'autre chose vulnérable sur moi, c'est que j'ai jamais squirté.
Mes clientes, oui. Avec les pratiques que je leur donne, ça a l'air de bien se passer. Moi, j'ai pas encore réussi. J'essaie, je connais la technique, je pratique, mais j'ai pas encore réussi. Et la vérité, c'est que je crois que c'est parce que je contrôle encore. Parce que, encore une fois, en tant que coach sexo, on pourrait se dire la meuf, elle contrôle rien, elle a le lâcher prise de la mort qui tue. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, le lâcher prise, c'est un chemin pour moi, comme tout le monde, hein, franchement. Parce que, en fait, je le sens dans mon corps. J'ai un corps, je sais pas comment expliquer, mais j'ai un corps tonique. Elle fait beaucoup de sport jeune, plus trop maintenant. J'ai un corps tonique et je suis quelqu'un de hyper organisé et très carré. Pas organisé dans l'espace, organisé dans mes tâches. Et mon cerveau est très rangé. Je sais pas si vous voyez un peu la vibe. On suspecte une neurodivergence, ça ne choquerait personne. Donc j'ai vraiment une façon d'être qui est assez contenue. Je sais pas comment dire, mais voilà, dans ma tête c'est un peu carré. Et donc le total lâcher prise, je le ressens dans certaines circonstances, mais par exemple, assez pour squirter, ça n'a pas été le cas. Le total lâcher prise, je le ressens par exemple pendant le plaisir anal. Vraiment, c'est l'endroit où je ressens le plus de lâcher prise parce que c'est genre, j'ai pas d'autre choix que de lâcher prise parce que si je lâche pas prise, je vais avoir mal. Donc c'est vraiment un endroit où je détends mon corps au max. D'ailleurs, j'aimerais avoir plus de plaisir anal. Et mon mec me fait, j'arrive pas à croire que c'est le truc que tu répètes tout le temps que t'adores et franchement tu fais pas assez. Ouais, j'avoue. Mais bon, pareil, work in progress, comme on dit. Mais ouais, c'est pas facile pour moi de lâcher le contrôle. Par contre, je pense que ça y est, j'ai la technique du squirt. J'ai capté, vraiment, j'avais déjà la technique parce que je l'ai enseignée, mais j'ai capté avec mon propre corps ce qui se passe. Et donc du coup, là, c'est de l'entraînement, je pratique. C'est bien, c'est une bonne chose. Pratiquer, c'est toujours bien, c'est ce que je dis à mes clientes. L'objectif, c'est pas que la destination, c'est apprendre à connaître son corps et pratiquer. Voilà. Ok, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre J'essaie de chercher des confessions, les gars. J'essaie de chercher des confessions. Mais je raconte trop ma vie. Ma mère m'a dit ça. Ma mère m'a dit, Livia, tu racontes trop ta vie sur Internet. J'ai dit, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Je vous ai déjà raconté la fois où ma mère... Je suis désolée, je suis morte de rire. J'ai fait une vidéo avec des dildos. J'utilise pas de vibro. J'avais mon dildo en verre près de ma tête. Elle me dit, Livia, ne dis pas aux gens que tu utilises ça. Fais comme si c'était cliente qui l'utilise, mais pas toi. Je dis, mais maman, mais qui va croire ça? Qui va croire ça? Qui va croire, en tout bien, tout honneur, que je vais dire à mes clientes, oui, utilise ce god en verre, mais par contre, moi, j'utilise pas. Je dis, maman, t'inquiète pas, c'est pas grave, je n'ai plus aucune pudeur, je n'ai aucune honte, on a largement dépassé ça, on n'en est plus à là. De quoi j'aurais honte? Franchement, de quoi j'aurais honte? Je sais pas, il y a aucune honte. Et du coup, je me faisais une réflexion tout à l'heure parce que je réfléchissais à ce truc d'être vulnérable sur les réseaux et de dire des trucs que t'as jamais dit. Et je me disais que, pour moi, alors, je fais une parenthèse. Mon objectif, c'est de grandir en termes de followers sur Instagram parce que mon compte a stagné pendant très longtemps et je suis là, ok, je veux faire grandir ma communauté, mon métier est important, mon message est important, je veux que plus de gens me suivent. Et j'ai remarqué que les posts où j'ai le plus de followers, mais de façon disproportionnée, c'est quand je parle d'orgasme. Je peux parler des fois de relations, je peux parler de sexe à deux, je peux parler de consentement, de choses comme ça, c'est bien mignon. Ça me fait des vues, des fois j'ai beaucoup de vues, des fois j'ai beaucoup d'enregistrements, j'ai des partages et tout, mais ça ne fait pas des gens suivre mon compte. Par contre, dès que je parle d'orgasme de façon très spécifique, soit je raconte quelque chose de technique, soit je raconte ma vie, comme la fois où j'ai cru tomber amoureuse d'un gars après du sexe anal. Et je l'ai plus jamais revu. Bref, j'ai raconté ça aussi sur Instagram. En fait, à chaque fois, c'est les orgasmes. Et je me dis, rien que le fait d'être une femme, en plus noire et antillaise, chez nous, c'est assez tabou la sexualité parce que la religion catholique est très présente. Donc, même si on a l'air un peu olé olé parce qu'on fait carnaval et qu'on danse sur du chata, il n'empêche que la sexualité, c'est quand même assez tabou. Et donc, du coup, rien que ça, et le fait que j'en parle comme ça, sans problème, c'est déjà vulnérable aux yeux des gens, se disent waouh. Et on me fait beaucoup la remarque, hein. On fait beaucoup la remarque que c'est génial que je sois aussi à l'aise de parler de sexualité. Mais c'est parce que la pudeur, je l'ai jetée dans les toilettes il y a très longtemps. Genre, laisse tomber, c'est... Le regard qu'on porte sur moi, sur ce sujet-là, alors là, tu peux... mon Dieu, c'est fini. Loin, loin, loin. Fin de la parenthèse. Et du coup, ça me fait me dire, donc je me disais tout à l'heure quand je réfléchissais à ce sujet, est-ce que juste mon sujet en lui-même n'est pas déjà vulnérable? Est-ce que mon sujet en lui-même n'est pas déjà vulnérable? C'est la même chose que quand t'es coach en finance, parce que j'étais coach en business coach puis money coach. C'est comme quand j'étais money coach,
Donc quand je parlais d'argent, je parlais tout le temps de mon argent. En fait, je me disais que c'était trop important que les gens réalisent la réalité de certaines choses, en fait, parce que c'est des sujets, encore une fois, qui sont tabous, dont on parle pas. Et du coup, rien que le fait d'en parler, et le fait d'en parler de mon expérience, c'est déjà vulnérable. Et je me dis que c'est la même chose pour la sexualité. Je passe mon temps à raconter des histoires. Après, peut-être que j'en raconte pas beaucoup, hein. Le fait est aussi que je suis en couple depuis 7 ans, donc j'ai beaucoup moins d'histoires rocambolesques. Mes histoires rocambolesques datent d'avant, parce que maintenant, j'ai une relation plutôt stable, donc il n'y a pas trop de drama dedans. Mais en tout cas, ouais, je me dis que le sujet en lui-même est vulnérable et que peut-être que ça suffit. Mais poursuivons, Livia essaie de faire des confessions qu'elle n'a pas déjà faites. C'est possible que je sois un peu bi, mais je crois que tout le monde le sait ou pas, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre à 100%. C'est une réflexion. Je suis bi-curious, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, j'aime bien les femmes, je les trouve trop belles. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir l'occasion de donner du plaisir à une femme, juste parce que je m'y connais super bien. Mais je sais qu'il y a de l'attraction, des fois il y a des meufs que je trouve trop sexy, mais souvent c'est pas parce que elles sont belles esthétiquement, c'est parce qu'il y a une vibe et I don't know. J'ai pas eu l'occasion d'explorer, mais je sais que j'ai été curieuse et je sais que je suis curieuse. Mais je sens pas que c'est une part très forte de mon identité au point où j'ai des doutes. Non. Et je sens pas que c'est une part très forte de mon identité au point où j'ai de la frustration. Je pense que je suis curieuse et je pense que, ouais, ça fait partie de mon spectre de curiosité. Voilà. Après, je crois que les lesbiennes et les bi, elles aiment pas trop les gens curieux. Vous me direz si c'est le cas. Mais moi, c'est ok. Moi, je suis bien là où j'en suis. C'est juste que, ouais, c'est une question que je me suis déjà posée. Mais après, c'est pas un énorme enjeu pour moi parce que, encore une fois, je ressens pas de frustration. Voilà, ça c'était une confession peut-être un peu nouvelle, vous me direz. Autre chose? En fait, je me faisais une autre réflexion qui est que quand j'étais plus jeune, donc avant de rencontrer mon chéri, je disais beaucoup la sexualité pour... comment dire, qu'on me valorise. Vous savez, c'est un peu l'idée un peu factice que quelqu'un s'intéresse à toi parce que vous avez du sexe. Et aussi, je me voyais comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City, alors que c'est super toxique, mais je savais pas que c'était toxique à l'époque. Donc j'avais cette idée qu'une femme libérée, c'était une femme qui faisait l'amour et qui s'en foutait, quoi. Bon, avec protection, bien sûr. Et donc j'avais ce truc de je m'en foutisme total. Je le regrette pas, parce que ça m'a fait des expériences, pas toujours bonnes, mais en tout cas ça m'a fait des expériences, mais ça m'a fait aussi sortir de ma zone de confort et de ma coquille. Ça m'a rendu, je sais pas, un peu ouf, quoi, dans le sens où je pense que sinon j'aurais été quelqu'un de très cadré et j'aurais moins eu de trucs à raconter. Par contre, là, j'étais en train de réfléchir et je me disais, je sais pas si ça correspondait à ma vraie façon d'aborder la sexualité, si je suis proche de mon essence et si je suis proche de qui je suis. Peut-être que c'est le fait d'être en couple et aussi d'avoir beaucoup travaillé sur moi pour être en couple et dans un couple qui est tranquille. Mais je me dis, si c'était aujourd'hui ou si je savais avant ce que je sais maintenant, même pas si je le savais, mais si j'avais eu une sensation dans mon corps de ce que c'était, la vérité c'est que, en vrai, pour qu'un homme m'attire, il en faut beaucoup. Et je crois que je m'en rendais pas compte avant. Vous pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai dû demander à des copines si un mec était beau ou pas pour savoir si c'était une bonne idée d'aller vers lui. J'étais pas sûre de moi. Et en fait, il y a des fois, j'allais avec des personnes qui étaient pas top, mais j'y allais pas parce qu'elles m'attiraient, j'y allais parce que j'étais curieuse. On dit en anglais « curiosity kills the cat ». La curiosité tue le chat, moi c'est vraiment ça. Et en fait, ouais, je me dis aujourd'hui, est-ce que je suis pas... Il y a une orientation sexuelle qu'on appelle demisexuelle. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est quand on a de l'attirance pour quelqu'un quand on commence à connaître la personne en fait. Et je me demande si je suis pas un peu comme ça en vrai. Après, probablement que je suis pas comme ça, parce que probablement que j'aurais pas sauté le pas avec ces personnes si j'étais vraiment demisexuelle et que c'était important pour moi de les connaître avant de passer à l'acte. Mais la vérité, c'est que pour que... Après, tu me diras que maintenant, j'ai tellement eu d'expérience que j'ai aucune illusion sur les mecs. Genre, peut-être que je suis devenue un peu cynique, c'est possible. Et donc, imaginons que j'étais célibataire pour qu'un mec me plaise et m'intéresse sexuellement. Alors là, il en faudrait beaucoup. Et ce serait probablement pas ce que les gens croient. C'est-à-dire que il me faudrait pas que la personne elle ait, je sais pas, une espèce de swag et tout. Faudrait pas qu'elle ait l'air importante et confiante et sûre d'elle, etc. Il faudrait que vraiment je sois curieuse d'elle et de la connaître intimement en fait. C'est plus ça.
Je sais pas si c'est intéressant, mais ça c'est pas un truc que je partagerai sur les réseaux parce que c'est trop nuancé. Les réseaux ils aiment pas la nuance. À chaque fois que je mets un truc un peu nuancé, tu vois dans les commentaires que personne n'a compris. Bref, mais en tout cas je sais que j'aurais pas abordé la sexualité de cette façon-là parce que j'aurais pris plus de temps à sentir si j'étais profondément attirée physiquement par quelqu'un ou si je le faisais pour d'autres raisons que l'attirance physique en fait. Et je pense que ça c'est important d'en prendre conscience parce que des fois on fait l'amour pour d'autres raisons que l'envie de faire l'amour. Hein. C'est assez dingue dans notre société, c'est très présent. Hein. Quand t'es en couple, des fois, c'est parce que ça fait longtemps, tu veux pas que la personne soit vexée, tout ce qu'on connaît comme raison. Et quand t'es célibataire, il y a ce truc, je crois qu'on l'a parfois depuis l'adolescence de pour qu'on m'aime, je dois coucher. Je pense pas que c'était du conscient du tout pour moi, mais avec le recul, je me dis qu'il y avait peut-être un peu de ça. Voilà. J'aimerais bien que vous veniez me dire sur Instagram, parmi tout ce que j'ai dit là, qu'est-ce qui est intéressant à poster. Là, il est 22h50. Je me suis promis d'aller me coucher à 23h. Donc là, c'est l'épisode le plus freestyle de la Terre. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et j'étais là, oui, il faut que je leur parle de ça parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour trouver le thème de mon post. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? J'ai déjà dit ça, mais bon. La seule chose vraiment que j'aurais bien aimé tester, que j'ai jamais testé, c'est une orgie. Mon mec le sait. Il m'a déjà dit, Livia, je sais que tu vas pas me tromper avec une personne, mais je vais te retrouver avec je sais pas combien de personnes. J'ai dit, ouais, c'est quoi l'intérêt de te tromper avec une personne? C'est bon. Et ça, c'est la seule chose. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait un plan à 3, c'était, quand j'étais célibataire et tout, j'ai exploré, c'était vraiment un objectif pour moi et je m'étais dit, ok, je prends en main ma sexualité et mon exploration sexuelle et je vais trouver une façon de faire un plan à 3 parce que je vais vraiment essayer. Et donc, c'était avec 2 hommes et ça s'est bien passé, mais j'étais pas aussi présente que j'aurais voulu. Donc, j'aurais bien aimé réitérer l'expérience pour être plus présente. Donc, c'était vraiment le truc. Et aussi, j'aime les corps multiples et les mélanges des corps et les choses comme ça. Mais pareil, ça me frustre pas de pas le vivre. Vous voyez, c'est pas un truc où je me dis mince alors, je suis dans un couple monogame, je peux pas vivre ça. Non, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Et c'est pas un fantasme non plus parce que si j'étais célibataire, je l'aurais juste fait. C'est plus, encore une fois, un point de curiosité. Voilà, c'est plus un point de curiosité, j'aurais bien aimé savoir comment mon corps réagit dans cet espace. En fait, je me dis que c'est une bonne façon d'aborder la sexualité aussi, de juste le voir comme une exploration de comment votre corps réagit dans un espace. Plutôt qu'un acte un peu performatif de je dois faire ci, je dois faire ça, comme ci, comme ça. Plus se dire, ok, je fais une expérience littéralement et je veux récolter des données sur comment mon corps réagit dans ce cas-là. Je trouve ça trop fascinant. Parce qu'aussi, parfois on peut s'ennuyer dans la sexualité. Hein. Si on refait tout le temps les mêmes choses, on fait tout le temps les mêmes positions, de toujours la même façon, il y a une part de nous qui n'est pas nourrie en termes de nouveauté. Ça devient, ok, ça peut être tendre, ça peut être excitant, etc. Mais il y a une part de nous qui est peut-être un petit peu endormie. Et je trouve que la curiosité, c'est vraiment l'élément qui permet de s'ouvrir. Et on peut le faire seul comme à deux, hein, parce que je vois le nombre de pratiques que je donne à mes clientes dans le temple. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez candidater dans les notes de bas de page. Le nombre de pratiques possibles et imaginables qu'on peut faire, je crois qu'il y en a genre au moins une centaine dans le programme. Tellement de façons d'explorer le corps et de voir comment il réagit. Pareil, à deux, tellement de choses qu'on peut faire, tellement de choses qu'on peut essayer. Mais après, c'est facile de rester dans ses habitudes parce que ça demande un petit peu de bande passante de décider de faire autre chose. C'est plus facile de se dire, allez, on continue sur notre lancée que de faire un pas de côté et de se dire, ah tiens, si on testait autre chose. Mais je trouve que la curiosité et le voir de cette façon-là, j'ai envie de savoir comment mon corps réagit. Je trouve que c'est assez excitant. Je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, je vais moi-même voir les choses comme ça, me dire, je suis curieuse de savoir comment mon corps réagit dans telle situation. Est-ce que j'ai d'autres confessions? En fait, ce que je me dis, c'est que ce que je vais faire, c'est partager davantage sur les orgasmes et le plaisir et de temps en temps le faire en mode enseignement. Donc ça fonctionne très bien quand je dis aux gens faites ci, faites ça. C'est mon côté dominatrix. Non, je rigole, j'ai zéro côté dominatrix. J'ai pas la pêche. J'ai pas l'énergie. Non, je rigole. Donc, avoir d'un côté, le côté où je donne des conseils, de la guidance et c'est fun et je rigole un peu. Et le côté où je raconte des histoires. Parce que je pense que je raconte pas beaucoup de mes histoires et je raconte pas beaucoup de mes histoires d'orgasme et de plaisir parce que ça me vient pas directement en tête. J'y pense pas forcément. Et après avoir papoté un petit peu avec vous, je me dis que peut-être que c'est ça. Je m'étais déjà dit ça,
mais en fait, ça me réitère le fait que peut-être juste raconter des histoires qui peuvent être des plus banales ou plus farfelues, ça peut être intéressant. Et il y a une chose aussi que j'ai réalisée et je me suis dit que j'allais partager plus, c'est que j'ai tendance à oublier de raconter d'où je pars. J'ai tendance à oublier de raconter d'où je pars parce que j'ai toujours réussi à avoir des orgasmes dans le sens où j'ai jamais eu ce problème de pas en avoir. Pas vraiment. Par contre, mes orgasmes étaient pas top. Ils étaient très courts. Ils étaient longs à avoir. Donc déjà, c'était long à avoir. Et en plus, quand je l'avais, j'avais un orgasme que j'appelle Hatchoum. Donc c'était très tchoup comme ça. Je ne savais pas qu'en fait, il pouvait être différent. Donc ça, c'est un bon post pour Instagram, je pense. Ouais, je pense que je vais faire celui-là. Dites-moi si vous validez. Et souvent, je raconte pas d'où je pars parce que j'y pense pas forcément, mais ça m'arrive de revenir dans mes techniques Hatchoum et d'oublier, par exemple, de respirer ou de chercher un truc super mécanique. Et là, je me dis, ah, ça, c'était un petit Hatchoum. Et donc, du coup, ouais, c'est ça, c'est que parfois, il y a le fait de pas avoir d'orgasme du tout, qui est chiant, quoi. Tu te dis, mais quand est-ce que j'en ai avoir un? Mais il y a aussi le fait d'avoir des orgasmes tout petits ou qui prennent 25 000 ans à venir. Et donc tu te dis, ouais, c'est un peu laborieux. Et il y a aussi le fait de contrôler, en fait. Il y a aussi le fait de contrôler, de pas pouvoir lâcher à la mesure qu'on veut lâcher. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux, en fait, dans lesquels on peut aller. Et après, une fois qu'on a passé ces niveaux-là, il y a comment les avoir d'une façon où ils sont plus longs, où ils sont plus profonds, comment les avoir de façon plus variée, comment les avoir de façon plus spirituelle, plus connectée. Donc ça, c'est des choses qu'on fait avec nos clientes dans le temple. En vous parlant, je me dis que peut-être qu'il faut que je raconte davantage mon chemin de l'orgasme, parce que c'est pas un chemin si évident pour tout le monde, hein. Et ne serait-ce que tous les petits trucs que je vous ai dit, par exemple le fait de pas avoir autant de sexe anal que je veux alors que c'est mon orgasme préféré. Est-ce que j'ai une résistance? Est-ce que j'ai un tabou? Moi, je pense que j'ai une petite résistance parce que dans le sexe anal, les premières secondes chez moi, elles sont pas douloureuses, mais elles sont un peu inconfortables. Et je sais que je me dis, oh là là, je vais devoir traverser ce moment qui dure une demi-seconde, mais je sais que ça joue. Donc là, j'ai acheté une espèce de truc qui dilate. Je l'ai pas encore testé, mais je me dis que c'est une de mes intentions de me connecter à mon corps plus de cette façon-là parce que je reconnais que ça me fait plaisir. Parfois, c'est difficile de reconnaître que ça fait plaisir, donc ça peut être un autre bon post de dire que j'aime bien le sexe anal. J'ai déjà dit sur le podcast, mais peut-être que ça peut être un autre bon post. J'aime le sexe anal et je le fais pas assez. Bam. Ça tournerait bien. Mais voilà. En tout cas, je me dis que ça peut être intéressant de prendre ce chemin de l'orgasme sur lequel on accompagne nos clients et nos clientes et me placer dessus en toute honnêteté, en toute vulnérabilité en fait. Parce que sincèrement, ce qui fonctionne sur mon compte, c'est les orgasmes. Je vous jure, à partir du moment où je me suis focalisée sur ça, je peux parler d'autres choses, de désir sexuel, de relations à deux, de tout ce que vous voulez. Ça peut avoir du succès, mais ça ne me crée pas de communauté plus grande. Un petit peu, mais pas au même niveau. Donc voilà, merci de m'avoir laissé papoter. Je pense que j'ai la réponse à mes questions. Ben c'est parti, hein. Livia va raconter ses orgasmes sur Insta. Il me semble que j'ai déjà un petit peu tout dit, mais je pense que ça vaut le coup de répéter, surtout pour les nouvelles personnes. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté, c'était fun. Ça m'a fait plaisir de juste papoter avec vous. Vous pouvez m'écrire sur Insta pour me dire qu'est-ce qui vous intéresse dans tout ce que j'ai partagé. Est-ce qu'il y a un truc qui a résonné? Est-ce qu'il y a un truc que vous vous êtes dit, oh yes, ce serait pas mal d'avoir plus d'infos sur ça? Est-ce que j'ai une déformation professionnelle qui fait que ça fait tellement longtemps que je fais ça que je me rends pas forcément compte de ce qui peut résonner vraiment à l'instant T avec une personne. Donc ce serait très précieux pour moi d'avoir votre retour. Et si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez essayer le massage de la vulve qui est dans les notes. Ce massage, c'est une façon de vous reconnecter à votre corps de façon plus douce et plus sensuelle. Donc si vous avez des orgasmes un peu hatchoum ou pas d'orgasme du tout, ça peut être une bonne façon de commencer. Et bien sûr, si vous avez envie de continuer à travailler sur cela en profondeur, d'apprendre 10 000 manières d'avoir des orgasmes de tout le corps, respirer, squirter, faire circuler l'énergie, tout ça, rejoignez le temple, vous avez toutes les infos dans les notes. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et encore une fois, merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner. Salut!